Shalom à toutes et à tous. J'ai décidé de faire cette nouvelle intervention suite aux derniers attentats de Judée-Samarie. J'ai été comme vous, bien évidemment, terriblement choqué par ces attentats cruels une fois de plus. Surtout celui qui a touché cette petite fille de 13 ans à l'aile dans sa chambre lorsqu'elle était en train de dormir. Un terroriste arabe est venu s'infiltrer dans cette maison et lui a asséné une vingtaine de coups de couteau. Il a vraiment un acte d'une cruauté inimaginable. Comment on peut penser que ces choses-là nous arrivent encore aujourd'hui en Israël, avec les moyens que nous avons, avec la force que nous avons? Comment nos ennemis peuvent encore nous toucher comme ça dans notre chair, nous porter des coups si durs, si terribles? Comment c'est possible? Comment c'est possible que nos dirigeants ne prennent pas des mesures et des actions dures, fortes, pour anéantir enfin ce fléau, ces vermines qui pourrissent notre vie au quotidien et qui sont là avec cet objectif toujours, ce fanatisme d'anéantir le peuple juif sur sa terre et d'empêcher bien évidemment le projet divin de se réaliser. J'ai fait cette intervention aussi pour vous faire le parallèle à mon humble niveau avec ce que j'ai lu cette semaine. Nous sommes dans le Sefer Bamidbar, le 4e livre de la Torah, nous sommes dans la paracha de Chukat. Et là, véritablement, j'ai été encore surpris d'une manière incroyable par la providence et comment aujourd'hui les textes, finalement, sont tellement d'actualité. Il suffit, en chaque paracha aujourd'hui, de se pencher dessus avec un niveau très très simple, parce que je ne suis pas rave de toute manière et j'ai un niveau très simple quand j'étudie, mais pour voir comment les messages sont forts, sont puissants. Il n'y a même pas de mérite aujourd'hui, c'est vrai, comme le dit souvent mon grand ami le Rav Dinovitch, il n'y a même pas de mérite aujourd'hui pour un religieux d'être croyant, entre guillemets, puisque les messages sont tellement d'actualité que même quelqu'un qui est le plus éloigné peut voir en toute honnêteté que les messages sont d'une précision incroyable. Je vais vous rapporter ce que j'ai étudié, bien évidemment, pour vous faire le lien avec ce qui se passe aujourd'hui. Vous allez voir de manière effroyable que le message pour moi est clair et évident. Dans le Sefer Bamidbar et dans la paracha de Chukat, Hachem suscita donc contre notre peuple ces fameux serpents brûlants qui mordirent le peuple. Et à ce moment-là, il périt une multitude d'Israélites. Le peuple s'adressa donc à Moshe Rabbeinu et ils dirent: nous avons péché en parlant contre toi, Hachem. Et donc il demande à Moshe d'intercéder auprès d'Hachem pour que celui-ci détourne de nous ces fameux serpents. Donc Moshe intercéda en faveur de notre peuple. Hachem dit à Moshe: fais toi-même un serpent et place-le en haut d'une perche. Quiconque aura été mordu, qu'il le regarde et il vivra. Sefer Bamidbar, donc chapitre 21, et versets 6 et 8. Donc nous sommes dans la paracha de Chukat cette semaine. C'est incroyable le message que vient nous délivrer la Torah aujourd'hui en pleine actualité avec ce qui se passe en Judée-Samarie. Le Rav Mordechai Bismuth, que je cite, je suis en train d'étudier son livre et qui commente ces parachiotes, nous donne une très belle parabole par rapport à ce qui est en train de se passer. Il raconte un jour qu'un enfant avait contracté une maladie mortelle et donc il dormait sans discontinuer. Les médecins donc prévinrent le père que si on ne sortait pas de sa léthargie d'une façon ou d'une autre, cela lui serait fatal. Le père donc mit alors tout en œuvre pour essayer de réveiller son fils. Il retira d'abord les coussins là où il dormait. Il voit que l'enfant ouvre un œil, mais puis à un moment il se rendort. Et ce fut sans effet. Il se résigne ensuite. Donc après de nombreuses tentatives infructueuses, il allonge sur des clous, car seule une telle douleur finalement pourrait le réveiller et le sauver de cette léthargie mortelle. Aussi pénible que l'on peut voir ces souffrances de l'enfant, qui peut imaginer aussi la douleur du père. Et de la même manière aujourd'hui, mes amis, notre peuple aujourd'hui ressemble à cet enfant. Notre peuple est en train de dormir, et nos dirigeants aussi. Et malheureusement, nous n'accomplissons pas ou plus notre rôle. Notre rôle, ce qu'Hachem attend de nous, c'est d'être une nation souveraine sur notre terre. Et aujourd'hui, ce n'est pas en ne possédant pas la Judée-Samarie, qui est le berceau de notre peuple, là où va se dévoiler comme à Yerushalayim, avec le troisième Beth Amikdash, la présence divine, que nous sommes dans notre rôle de peuple juif et de modèle pour les nations, et la fonction que nous devons avoir ici sur notre terre.
Ce n'est pas en continuant à s'adresser aux nations et en parlant de solutions à deux États, finalement ce qui légitime le mensonge de nos ennemis qui ont inventé un peuple pour légitimer le djihad et leur objectif de destruction, d'empêcher le projet divin de se réaliser. Hachem veut réaliser son projet. Ce projet, il a décidé de choisir notre peuple pour le réaliser. Eretz Israël. C'est par là que le projet va se réaliser, c'est par là que la malchoute de David doit se réaliser. Donc, Hachem va arriver à son terme, son projet se réalisera. Et si à un moment donné, nous, on n'est pas à la hauteur de ce qu'il attend pour réaliser ce projet, ben, ce projet arrivera, mais dans des souffrances terribles, chas shalom, comme on peut le voir. Hachem va se servir de nos ennemis comme bâton pour nous réveiller. C'est ce qui est en train de se passer. La Torah, qu'est-ce qu'elle nous dit aujourd'hui? Elle nous dit que aujourd'hui, Hachem se sert de nos ennemis pour nous réveiller. Tant qu'on ne comprend pas qu'on doit récupérer la Judée-Samarie, qu'on ne tape pas du poing sur la table, qu'on n'envoie pas l'armée dans ces villages arabes et qu'on ne fasse pas le nettoyage, aujourd'hui on ne décide pas d'anéantir nos ennemis, c'est pas en retirant des permis de travail ou en prenant des mesures comme ça ou les empêcher de rentrer dans le pays qu'on va régler le problème. C'est en commençant à annexer certaines villes en Judée-Samarie qui sont en majorité juive, etc., petit à petit. Gagner du terrain, continuer à construire et surtout prendre une décision politique majeure aujourd'hui, quitte à avoir même le monde entier s'il le faut, s'il le doit, mais ce n'est pas le problème. C'est Hachem que nous devons avoir aujourd'hui avec nous pour nous accompagner. Il nous suivra. On a bien vu, l'histoire du peuple juif est un miracle. Depuis 3500 ans, ce n'est pas aujourd'hui l'ONU ou l'Union européenne qui doit nous faire peur. Toutes les civilisations qui ont essayé de nous anéantir, les plus puissantes qu'aujourd'hui, l'ONU et l'Union européenne, ont disparu, qui ont essayé de nous anéantir à partir du moment où on a suivi Hachem. Nous risquons rien à partir du moment où nous faisons ce pourquoi Hachem nous a créés et nous observons ses commandements, ses lois et ce pourquoi nous sommes ici sur notre terre. Donc c'est ça aujourd'hui, le message de cette paracha. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo, pour nous faire comprendre à quel point les messages sont forts. Tout simplement, chaque juif doit faire ce pourquoi il est ici sur cette terre. Donc réaliser, permettre à Hachem de se réaliser, permettre à Hachem de dévoiler sa sainteté dans le monde. Et pour ça, il a besoin d'un réceptacle. Ce réceptacle, c'est Israël, c'est le peuple juif. Donc c'est quoi? C'est récupérer la Judée-Samarie, être une nation souveraine sur notre terre. Ne parlons plus, nos dirigeants doivent s'interdire de parler de solution à deux États. Ils doivent dire aujourd'hui haut et fort, tout cela est un mensonge jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que le monde est en guerre, c'est pour ça qu'Israël est en guerre, c'est pour ça que le monde souffre. Parce qu'on a fait croire au monde entier qu'il pouvait avoir une solution pacifique ici, de paix entre deux États, deux peuples, c'est faux. C'est pour ça que le monde va mal, c'est pour ça qu'il y a des attentats, c'est pour ça que nos enfants meurent. Parce qu'on a entretenu ce mensonge. Alors, beaucoup s'insurgent. J'ai vu sur I24 News Avi Pazner qui s'étonnait. Mais on ne comprend pas, les attentats dans le monde, tout le monde s'indigne, et en Israël, personne ne dit rien quand ça se passe. C'est vrai qu'il y a une ingratitude terrible et un mépris inimaginable. Mais à un moment donné aussi, on a notre part de responsabilité. Si nos dirigeants continuent d'employer le terme Cisjordanie ou comme certaines chaînes de télévision israéliennes, comme I24 News, quand on parle encore de colonie, quand on parle de solution à deux États, ça veut dire qu'on doit quelque chose. Ça veut dire que nous, on a en faute, on doit rendre finalement quelque chose. Donc comment voulez-vous que les gens, à un moment donné, aient de la compassion? Si à un moment donné, ils pensent qu'on est des colons ici sur notre terre, en Judée-Samarie, là où finalement l'endroit d'Israël, l'État aurait dû être créé en premier, dans le shoresh même du mot Judée-Samarie, Jude, dans les langues même étrangères, en allemand, même Judem, ça vient de Judée, un juif vient de Judée. Comment aujourd'hui, encore en 2016, on peut passer pour des colons dans le monde entier? Vous imaginez un peu, finalement, notre travail n'a pas été fait. Notre travail véritablement de légitimité n'a pas été fait. Jérusalem, c'est pareil. À un moment donné, il faut expliquer aux nations ce que c'est le troisième temple. À l'ONU, comme on peut le voir, il y a un verset, c'est ça là, c'est quand même fou, c'est qu'il y a un verset d'Isaïe lorsqu'on rentre à l'ONU. Ce fameux verset d'Isaïe, notre prophète qui parle de la fin des temps, une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre, etc. À un moment donné, il faut un dirigeant qui fasse vous qui parlez de la Bible, qui prenait une phrase de notre prophète, qui l'affichait en grand à l'ONU. À un moment donné, sachez lire les textes. Vous qui avez pris notre Bible, qui l'avez traduite, et qui plus est rajouté un Nouveau Testament sur le nôtre, qui vous êtes permis de faire ça. À un moment donné, prenez les textes de ce que vous appelez l'Ancien Testament et regardez d'où vient le peuple juif, vient de Judée-Samarie. Nous avons été... Le problème que les nations ne comprennent pas aujourd'hui, la nation d'Israël il y a eu une renaissance de l'État d'Israël, certes, qui est très récente, qui a une 60aine d'années. Mais le peuple juif est millénaire, c'est ça qu'il faut expliquer.
Ne vous basez pas, le peuple juif n'est pas né après Auschwitz en 1948. Le peuple juif est éternel, il a des millénaires, le peuple juif. Il était déjà là quand vous n'existiez même pas. Nous étions déjà une nation ici. Nous avons construit notre royauté. Jérusalem était notre capitale déjà il y a des millénaires. C'est ça le problème aujourd'hui. Bien entendu, nous traversons l'histoire et les autres vivent un temps et disparaissent. Donc le problème, il est là. Il faut que nos dirigeants soient capables de l'expliquer, ça. Nous ne disparaissons pas. Donc si aujourd'hui on est en Judée-Samarie, c'est parce qu'on en a toujours été. C'est ça qu'il faut expliquer aujourd'hui. Donc, moi tout ce que je peux espérer, c'est qu'il y a une prise de conscience véritable qui va s'effectuer, un miracle. Hachem nous envoie un miracle. C'est pas possible si on ne le comprend pas nous-mêmes. Parce que ces coups font trop mal. C'est que quand on voit la Torah, Hachem va nous envoyer encore ces serpents. Il va falloir être mordu. Combien de temps encore? Combien de pères de famille? Combien d'enfants? On va encore pleurer comme ça pour comprendre. Où les Arabes vont nous mettre jusqu'au pied du mur pour nous faire comprendre qui on est. Pour le Beth Amikdash, c'est pareil. Combien faudra-t-il d'incidents sur l'Arabaïd? Combien faudra-t-il d'attentats? Combien faudra-t-il pour comprendre? Quand on comprend l'importance du Beth Amikdash aussi, à cet endroit-là, ce qui est en train de se passer, et ça c'est dans la paracha que j'ai lue la semaine dernière, il faut se rendre compte. Il faut se rendre compte de ce que c'est le Beth Amikdash. Et là où l'islam est aujourd'hui. L'islam est aujourd'hui à cet endroit-là. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point les nations doivent savoir ce que si justement l'islam est à cet endroit-là, c'est pour ça qu'aujourd'hui ils sont touchés aussi par les attentats dans le monde entier. L'islam capture des forces à Jérusalem qui ne sont pas les siennes, des flux divins qui doivent descendre, que nous devons récupérer pour transmettre la sainteté dans le monde et l'équilibre. L'islam capture ses forces automatiquement. Au lieu d'avoir une construction du monde saine, il y a une destruction. Pourquoi? Parce que l'islam est le kéli à un moment donné de ses forces. Et comme il n'est pas le bon réceptacle, il y a court-circuit. Et il arrive tout ce qui arrive. Il arrive que même l'islam crée lui-même ses propres démons. Même eux doivent comprendre ça. Ils vont se détruire même eux-mêmes. Le monde doit comprendre ça. C'est qu'à cet endroit précis à Yerushalayim, nos maîtres savaient, nos sages, qu'à cet endroit-là, il y a le lien qui se fait entre le ciel et la terre. Et ce lien ne peut se faire qu'avec le Beth Amikdash. Et donc ce n'est pas seulement un avantage pour Israël, mais pour les nations tout entières. Pour les nations tout entières, tout le monde pourra jouir à un moment donné de ce fruit. Comme dit le prophète Isaïe à la fin des temps, cette maison de prière, le temple se reconstruit sur une maison de prière pour tous les peuples de la terre. Les peuples aussi. Ce verset d'Isaïe ne veut pas dire que le monde entier va se convertir au judaïsme, certainement pas. Nous sommes la seule religion qui n'appelons personne à se convertir. Mais chacun trouvera sa place selon tel qu'il est pour servir le seul Dieu unique, avec sa propre structure, nishmatique, d'âme, etc., sa propre identité. Ça sera la véritable unité dans le monde, et non pas l'uniformité. Chacun trouvera sa place, l'équilibre. Et ce pourquoi il a été créé, juifs, non-juifs, toutes les nations, etc. Pour ça, il faut que nous-mêmes, nous soyons ce que nous devons être. Les nations ne pourront jamais nous comprendre si on n'a pas des dirigeants à la hauteur, si on n'a pas des raves à la hauteur aujourd'hui. Et une dernière note par rapport à ça, très importante. Il est le moment aussi de dévoiler le secret de la Torah. Ça, tous les raves, moi personnellement qui n'en suis pas un, mais à mon humble niveau, je crois que tout ce que nos maîtres ont dit, Rabbi Shimon Bar Yochai qui a donné le Zohar a dit, si à la fin des temps, quand le moment sera venu, le Zohar ne sera pas transmis, des makotes vont tomber sur l'âme Israël. Pourquoi? Parce que la Kabbalah, les secrets de la Torah, c'est véritablement la tête, la Chokhmah, la Bina, toute la compréhension de la sagesse divine. Donc si ces secrets ne se dévoilent pas, on ne peut pas comprendre l'importance du projet divin. C'est pour ça qu'aujourd'hui on fait des erreurs. Parce qu'il n'y a que les secrets de la Torah qui peuvent vous faire comprendre derrière les voiles tout ce qui va se passer si on réalise notre projet. Et aujourd'hui, la vision de nos dirigeants est hyper limitée. Ils ne savent pas voir derrière les lignes, derrière les lettres. Seul un kabbaliste peut voir derrière les lettres. Et donc c'est ça le problème. La Kabbalah ne se dévoile pas assez. Et si des raves, même de haut niveau, continuent à ne pas la dévoiler, à un niveau très très simple pour la masse entière, des gens continueront à s'éloigner de la Torah, continueront le vendredi soir à aller en boîte de nuit à Tel Aviv. Tout ça parce qu'à un moment donné, il ne faut pas croire que ces gens-là ne sont pas au niveau. Ces gens-là ont des neshamas très très grandes. Vous ne pouvez pas vous imaginer le jour où ils vont revenir à la Torah, la grandeur de ces neshamot. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui les kélim sont prêts pour recevoir les secrets de la Torah. Et lorsqu'on va recevoir les secrets de la Torah, là il va arriver une compréhension profonde et divine dans le cerveau de nos dirigeants et dans tout le Ham Israël. On comprendra véritablement ce pourquoi on a été créé, dans quelle direction nous devons nous diriger. Et là, on aura notre fonction, celle d'équilibrer le monde et d'être une lumière pour les nations. Donc j'espère que
tout ça va se réaliser. On est Rosh Chodesh aujourd'hui, j'ai beaucoup prié et j'espère qu'il faut beaucoup prier et chacun à notre niveau faire le plus possible, beaucoup d'actions, essayer de s'impliquer dans ce monde, chacun à son niveau comme il le peut, et pour transmettre ces messages et réaliser véritablement ce pourquoi nous sommes ici sur notre terre en tant qu'individu et en tant que peuple. Qu'Hachem nous aide, nous envoie très vite le Mashiach et que nous puissions reconstruire Sarah Yoté, le troisième Beth Amikdash. Chodesh Tov à toutes et à tous et à très très bientôt.